Bienvenue, donc chez nous on dit Benvinguts en catalan, donc, dans les Pyrénées-Orientales. Je vais essayer de vous présenter un petit peu les expériences à vivre entre la mer et la montagne, parce qu'on a un département qui est vraiment extrêmement varié en fait, puisque ça va du littoral jusqu'à pratiquement 3000 mètres d'altitude. Voilà, donc je vais insister sur la partie peut-être montagne avec la terre d'aventure, parce que le côté mer des Pyrénées-Orientales est souvent beaucoup plus mieux connu de tout le monde. Alors voilà, donc Feeling Pyrénées, je l'ai créé il y a 10 ans cette année. Et à l'origine, je m'étais spécialisée dans les séjours de groupe, parce que sur notre département, en fait, il y avait très peu d'agences qui proposaient des séjours pour les groupes. Donc je suis partie sur ce concept-là, et puis au fur et à mesure, j'ai glissé sur du sur-mesure et surtout sur la clientèle individuelle. Donc au départ, la destination de prédilection, c'était donc les Pyrénées-Orientales. Et puis les clients, les demandes des clients, etc., qu'ils soient professionnels ou directs, m'ont amené également à développer les destinations qui sont proches de chez nous, à l'occurrence l'Andorre, qui est à moins de 35 minutes, la Catalogne Sud, on n'a plus le droit de dire l'Espagne, donc on va dire Catalogne Sud, et ensuite le pays Qatar, donc dans l'Aude. Alors, je ne vois pas donc le chat, donc si vous avez des questions, posez-les. Et à la fin, je les reprendrai une par une et puis je vous répondrai si vous voulez bien. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la carte. Donc on a une destination de la région Occitanie et les Pyrénées-Orientales, donc c'est dans le cercle un petit peu. Voilà, j'ai repris un petit peu les destinations que je couvre. Voilà. Je vais passer. Hop là, pardon. Voilà. Donc au niveau des accès, donc nous c'est vrai qu'on est calé entre la France, l'Espagne et l'Andorre. Donc on a 6 aéroports internationaux, Toulouse, Montpellier, qui sont à pratiquement 2h30, 3 heures d'autocar de chez nous. Carcassonne à moins de 2 heures, Perpignan moins d'1 heure et demie, Barcelone 2h30 et Gérone, on va dire 2h30 également. Voilà. Donc les autoroutes qui arrivent directes sont Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Barcelone, donc on est assez bien desservi. Sur le côté Pyrénées-Orientales, on a des lignes de bus, plusieurs lignes de bus en fait à 1 euro. Quel que soit le kilométrage que vous faites, vous ne payez qu'1 euro. Et ça, c'est valable notamment de Perpignan jusqu'au plateau d'altitude, donc de la côte jusqu'à la montagne. Vous pouvez faire jusqu'à 120 km à 1 euro par personne. C'est pas mal. On a également 3 connexions ferroviaires nationales et internationales. Et ça me semble intéressant de le préciser parce que parfois, de Paris, on se dit les Pyrénées, c'est vraiment trop loin. Or, nous, on est chanceux, on va dire, côté montagne, puisqu'on a un train de nuit qui arrive directement de Paris-Austerlitz. Donc, vous partez, alors ça dépend des horaires et des périodes, mais vous partez vers 22 heures et à 7 heures du matin, vous arrivez directement à 1200 mètres d'altitude. On a également un train international qui part de Barcelone, qui rejoint la dernière ville frontière, donc Puigcerdà, à 1200 mètres d'altitude, et qui termine sa route à La Tour de Carol, qui est un village frontière, mais côté français. Voilà, donc on a également un TER qui vous amène depuis Perpignan jusqu'à Villefranche-de-Conflans, et ensuite qui est reconnecté au petit train jaune. C'est un petit train touristique historique que l'on a chez nous, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, au niveau des accès, c'est vrai qu'on est assez bien desservi. Et c'est parfois un peu long sur certains types notamment en train, ça peut être un peu long, mais malgré tout, voilà, c'est jouable parfaitement, quoi. Donc, quelques repères géographiques par rapport aux Pyrénées-Orientales. On est donc calé entre l'Aude, l'Ariège, l'Espagne, ou plutôt la Catalogne Sud, et l'Andorre. Donc, c'est un département qui a 3 facettes. On pourrait le découper donc en 3 morceaux. La partie littorale que vous connaissez très certainement parce que très, très valorisée pendant des années, donc la ville de Perpignan qui en serait la capitale, le col du Oran sur la côte, Saint-Cyprien, Bagnols-sur-Mer, Argelès-sur-Mer. On a également une partie quand on remonte vers la montagne qui est l'arrière-pays avec les vignobles des Aspres, des Fenouillèdes, le château de Castelnou, la vallée du Conflent avec sa citadelle Vauban. On a le massif du Canigou, qui est le sommet emblématique donc, des Catalans, et un petit train jaune historique qui traverse tout l'arrière-pays jusque vers la montagne.
Et donc, on se retrouve sur la partie montagne que moins de personnes connaissent, parce que quand on parle des Pyrénées, on parle souvent du parc national des Hautes-Pyrénées. C'est souvent plus connu, notamment des destinations des clients venant de destinations lointaines. Mais nous, on a quand même la chance d'avoir cette partie montagneuse qui, selon moi, a autant de valeur que la partie Hautes-Pyrénées. Elle est bien différente, en fait. C'est ce qui est intéressant quand on aime les Pyrénées, c'est que les Pyrénées du Pays Basque, on va dire, jusqu'aux Hautes-Pyrénées, Pyrénées centrales, ce sont des montagnes assez pentues, assez verticales, des vallées assez encaissées. Et nous, par contre, on est sur la fin de la chaîne des Pyrénées qui va se jeter dans la Méditerranée. Et du coup, on se retrouve avec deux plateaux d'altitude qui sont reliés. À l'occurrence, la Cerdanie qui est à 1200 mètres d'altitude et le Cap-Cyr qui, lui, va plutôt plafonner à 1600 mètres d'altitude. Donc, on a une citadelle Vauban, on a des fours solaires très connus sur Font-Romeu, on a 8 ou 9 stations de ski, dont Font-Romeu, les Angles pour les plus connus, et on a également des sources d'eau chaude naturelle. Donc, je vous ai juste mis ce petit message en dessous, à savoir qu'entre le littoral et la montagne, on a 100 km seulement. C'est pour dire les influences méditerranéennes que l'on a chez nous, jusque dans les montagnes. Donc on va partir si vous voulez bien, de la côte avec Perpignan. Donc Perpignan, c'est le Castillet, c'est une porte d'entrée de la ville et une ancienne prison. Vous pouvez y visiter le Palais des Rois de Majorque, qui date du XIIIe siècle. On a un festival très important de photojournalisme qui se déroule toujours fin août, début septembre, et qui rassemble des journalistes du monde entier qui viennent relater à travers des reportages photos très puissants, souvent sur des thématiques sur des sujets qui se sont déroulés dans l'année, dans le monde. Et donc, ça, c'est des choses ce sont des petits points qui sont intéressants sur cette ville. Et beaucoup d'étrangers viennent actuellement, chaque année, pour visiter ce festival. Pardon. Donc, si on part sur la Méditerranée, on a ces ports authentiques que sont Collioure, qui est une ville du fauvisme avec Matisse, qui a rassemblé beaucoup de peintres, notamment Picasso, etc., qui a inspiré tout un tas de générations de peintres encore maintenant, avec ses produits phares, ses anchois, son vin, ses poissons, et une côte rocheuse aux alentours de Collioure, avec d'autres ports comme Port-Vendre, Bagnols-sur-Mer. On a une réserve naturelle marine à Cerbère, qui permet de faire de la plongée sous-marine dans un milieu protégé. Et c'est assez exceptionnel de voir la richesse des fonds marins sur cette partie sur ce petit coin de Méditerranée. Et ensuite, la particularité de cette côte rocheuse, ce sont bien sûr les vignes qui sont cultivées en terrasse et qui dominent la Méditerranée. C'est vraiment un cadre de carte postale. Donc, si on se retourne, on voit de la Méditerranée, on voit les Pyrénées au loin. Pour vous dire, donc on a dit il y a une distance de 100 km, donc effectivement, on dirait qu'on peut toucher les Pyrénées vu d'en bas. Donc là, vous voyez le sommet du Canigou qui culmine à 2784 mètres. C'est la montagne sacrée des Catalans et c'est devenu un grand site de France depuis 2012 avec de nombreuses itinérances, des projets d'itinérance qui sont en cours de réalisation. Donc, vous aurez de l'itinérance en vélo et en rando, si vous avez des clients intéressés. Il y a déjà des parcours qui existent et là, on est vraiment en train de travailler sur ce projet-là et ça va être très chouette de pouvoir faire le tour de ce massif. Voilà. Si on remonte un peu, donc on est dans l'arrière-pays. Et là, on va avoir tout un tas c'est vraiment un territoire varié. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux vous apporter comme information. Ça donne un petit peu des touches de ce qu'on peut retrouver dans notre département. Donc, c'est une terre de vin, évidemment. Comme on est ensoleillé, on a des vins qui sont très puissants, souvent du 13, 14, 15. Souvent des vins doux, mais pas que. Et une qualité qui a vraiment évolué. Avant, on disait que c'était du vin qui servait à mélanger des mauvais vins, on va dire, mais là, la qualité, elle est au rendez-vous et beaucoup s'engagent vers le bio, la biodynamie, etc. Donc, vraiment, on gagne en qualité. Du coup, comme on a un territoire qui est très riche, qui va de 0 mètre d'altitude, on va dire, à plus de 2000 mètres, ben, du coup, on a des produits qui sont vraiment très variés, qui sont disponibles 4 saisons au fur et à mesure. Donc, on peut vraiment faire évoluer la cuisine et on peut vous faire découvrir ça tout au long de l'année dans des versions différentes selon les chefs que l'on va rencontrer.
C'est également une terre d'histoire, c'est-à-dire on a des sites classés, donc au titre des fortifications de Vauban. On en a deux, c'est donc Villefranche-de-Conflans et puis Mont-Louis à 1600 mètres d'altitude, qui sont classés donc UNESCO. Et on a également le petit train jaune, qui à l'origine était un train qui permettait aux habitants de la montagne d'être désenclavés et de pouvoir acheminer, on va dire, des matières premières, voilà, des matières premières, des produits de grande consommation à travers ce train. Donc ce train, il date de 1904. Donc c'est vraiment un train extrêmement vieux qu'on a de plus en plus de mal à réparer, mais la SNCF est dessus et s'en occupe fortement. Donc pour nous, son petit nom, c'est le Canari. Voilà. Donc beaucoup de choses au niveau historique à découvrir. Il y a eu également beaucoup d'échanges avec l'Espagne, notamment lors de la retirade de la guerre d'Espagne. Et donc il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont venus côté français. Et il y a toute une histoire autour de ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, quoi. Si on remonte encore un petit peu, donc on passe de 800 mètres d'altitude sur l'arrière-pays à 1200, 1600 mètres, on va arriver dans le parc naturel des Pyrénées catalanes. Et je vais m'y attarder un petit peu plus parce que, comme je vous disais, je pense que sur le littoral, vous avez toujours eu beaucoup plus d'informations. Et cette partie-là, peut-être que vous la connaissez moins et je voudrais juste faire un petit focus là-dessus. Donc, on est dans un climat montagnard sous influence méditerranéenne. On estime qu'on a plus de 300 jours de soleil par an. Donc, on a ces deux plateaux d'altitude qui sont panoramiques et qui sont vraiment uniques dans les Pyrénées. C'est vraiment la caractéristique que l'on a par rapport au reste des Pyrénées. C'est-à-dire je ne les ai pas formalisés là exactement, ça c'est vraiment le parc naturel, les deux photos que vous avez. Mais il faut imaginer un énorme volcan de 80 km par 40. Et une partie culmine à 1600 mètres d'altitude avec des villages qui sont habités tout au long de l'année. Et en dessous, donc, un autre plateau qui culmine plutôt à 1200 mètres également avec pas mal de petits villages. Donc, comme vous pourrez le constater, le parc naturel, c'est une terre de lacs turquoise qui s'enchevêtrent, qui sont vraiment splendides. On a 60% de la superficie du territoire qui a été classée. Et notamment, j'insisterai sur une réserve naturelle, qui est la réserve naturelle de la vallée d'Ain, qui est une réserve qu'on appelle la vallée des mille fleurs. C'est-à-dire qu'on retrouve les influences méditerranéennes combinées à la montagne, etc. On fait qu'on retrouve des espèces de fleurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce qui fait qu'on a des botanistes qui viennent de partout dans le monde, mais pas que. Il y a aussi des randonneurs qui viennent se délecter visuellement de cette vallée, parce qu'elle est vraiment au printemps un petit joyau de la botanique. Voilà. Donc après, vous voyez, donc il y a 7 réserves naturelles au total, il y a 5 sites naturels classés et des sites Natura 2000. Je continue. Alors du coup, c'est aussi le royaume du coup des activités de pleine nature, mais la différence aussi également qu'on pourrait mettre en valeur, c'est la différence avec le reste des Pyrénées. C'est-à-dire que quand on a des vallées qui sont beaucoup plus accessibles en altitude en véhicule, par exemple, on a par exemple le lac des Bouillouzes, qui est accessible à 2050 mètres d'altitude, ce qui fait que même les non-marcheurs peuvent accéder à des altitudes assez hautes, contrairement au reste des Pyrénées, où normalement il faut se gagner un petit peu plus ce genre d'altitude. Du coup, rien qu'au niveau de ces deux plateaux, on a déjà 800 km de sentiers balisés en rando et en VTT. Et je ne parle pas de tout ce qui est balisé dans l'arrière-pays et sur le littoral. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il y a un terrain de jeu qui est formidable et qui est en plus adapté donc par ce ballonnement à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un grand sportif. On trouve vraiment de quoi faire pour tout le monde. Donc on a 2 GR de pays, on a des possibilités d'itinérance de refuge en refuge, et donc on a des activités ludiques et innovantes pour toute la famille. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, il faut dire qu'on a tout un tas de jeunes qui sont souvent issus d'ailleurs de l'université de sport de Font-Romeu et qui ont créé des nouveaux concepts en fait d'activités. Donc on a un water jump, ce sont des toboggans qui terminent leur course dans des lacs et que l'on peut avec des jumps qu'on peut faire en ski, en vélo, etc. On a des escape games d'extérieur qu'on a appelé cord game. On a des trottinettes électriques sur la neige, on a du biathlon bien sûr. On a tout un tas d'activités que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs et sincèrement c'est vraiment une belle terre là pour toutes les activités, pour que chacun y retrouve son compte.
Alors, les Pyrénées catalanes, vous l'avez vu, c'est un environnement privilégié en altitude et c'est notamment une terre de soleil et d'expérimentation. Depuis les années 60, on a ce four solaire sur Odeio, donc Font-Romeu, à 1600 mètres d'altitude, dans lequel le CNRS a un bureau d'études et tout un tas d'expérimentations se font. Pardon, excusez-moi, pour trouver des nouveaux matériaux qui vont servir dans l'aérospatial, dans l'espace, mais pas que. Ça peut être vraiment tout type des vêtements également résistants à de fortes températures, etc. Donc vous avez le plus grand four solaire au monde qui est donc à Odeio, à Font-Romeu, et vous avez également, la photo du milieu, le four solaire le plus ancien au monde qui est à Mont-Louis. Et donc, on a deux nids que vous voyez en pleine expérimentation qui concentrent les rayons du soleil sur des plaques métalliques et qui est capable de les fondre en moins de 30 secondes. C'est assez spectaculaire et c'est quelqu'un qui mérite d'être connu parce qu'il a vraiment mis un focus sur le tourisme scientifique chez nous. C'est une personne qui crée on appelle ça des cuiseurs solaires, pardon, dans lesquels vous allez pouvoir, grâce au soleil, faire cuire votre tagine voilà, au rythme du soleil. Et c'est quelqu'un qui a fait pas mal de projets, notamment en Afrique. Et grâce à ces cuiseurs, donc, on évite de couper des arbres, on évite de faire du feu, etc. Et on utilise l'énergie la plus représentative d'Afrique, à savoir le soleil, pour faire cuire son repas, quoi. Donc ça, ce sont pareil, des visites qui sont super intéressantes pour toute la famille. Mais aussi pour des étudiants, et c'est dans les énergies renouvelables. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi là-dessus quelque chose qui peut être vraiment intéressant selon les types de clients que vous pouvez avoir. Alors, les Pyrénées catalanes, c'est aussi le bien-être. On a la chance d'avoir 4 sites aménagés d'eau chaude naturelle qui, sortis de terre, sort à presque 46 degrés. Et ensuite, donc, on en a fait des centres de balnéo, de remise en forme, de soins. Voilà. Et ça va au-delà de l'eau chaude, c'est-à-dire que l'eau a vraiment des bienfaits, puisqu'elle elle est sulfureuse, donc elle a des propriétés qui sont très bonnes, notamment pour tout ce qui est eczéma, etc. Donc vraiment, on a un petit plus sur cette eau. Ce n'est pas de l'eau réchauffée, comme on voit dans certains centres thalasso, enfin pas thalasso, mais dans des centres, on va dire, dans des centres aqualudiques. Là, il y a vraiment un positionnement également de soins de la peau. On a la chance aussi d'avoir un canyon d'eau chaude qui est unique en Europe. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer le canyoning, et notamment en découverte, parce qu'on le propose déjà à partir de 10-11 ans. Et vous allez faire du canyoning donc, dans de l'eau chaude. Donc vous allez à la fois faire du rappel, vous pouvez enlever vos combinaisons une fois arrivé dans les vasques au-dessous, et profiter un petit peu comme ça de ce milieu naturel de manière assez exceptionnelle, on va dire. Alors, les Pyrénées catalanes, c'est également une terre de champions, avec Font-Romeu qui a son centre national d'entraînement en altitude depuis 1967. Ça a été le centre de pré-olympique, on va dire, de préparation pour les athlètes au JO de Mexico. Et cette expérience, cette compétence, en fait, elle dure dans le temps, puisque chaque année, de nombreuses équipes nationales et internationales, ou des sportifs individuels en course à pied, aussi des équipes pentathlon, etc., viennent s'entraîner ici, faire des globules, comme on dit, s'oxygéner en altitude et gagner en forme physique. Alors voilà, j'ai fait un petit peu un topo de ce qui peut, de ce que représente un peu notre destination, et plus spécifiquement sur la montagne. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aspects, mais on ne peut pas tout traiter évidemment. Je resterai à votre disposition si vous avez des questions. Et donc, je voulais vous faire part un petit peu en résumé de notre savoir-faire. Nous, depuis 10 ans, notre force, c'est d'être vraiment spécialiste de notre destination. Et on est toujours en train de créer des nouvelles propositions, des nouvelles expériences à vivre. Et vous, agence ou Théo, vous êtes pas forcément sur le terrain, vous ne connaissez pas les spécificités exactes de nos territoires. Ben, on est là pour vous aider, pour venir vous donner des nouveautés, voilà, pour agrémenter vos brochures. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille avec nos clients actuels depuis plus de 10 ans.
Et ensuite aussi, on a cette fonction de réceptif, c'est-à-dire que vous, on devient votre relais de confiance, on va dire, sur place. C'est-à-dire vous nous envoyez vos clients et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, si j'ose dire. On va s'occuper d'eux, on va les accueillir, on va assurer une prestation qui est au maximum à la hauteur de leurs attentes. Voilà, on va vraiment faire en sorte que le séjour se passe bien, que ce soit pour des individuels ou des groupes. Et pour cela, donc, si vous voulez bien, on va reprendre un petit peu les différents points, les différents, on va dire, les différents atouts que Feeling Pyrénées peut vous apporter. Donc, on est à votre écoute, on crée un séjour personnalisé qui peut être un séjour également standard chez nous, mais qu'on module en fonction des attentes de vos clients. On va gérer donc le séjour de A à Z, du devis à la réservation des prestations, à la création des vouchers qu'on va bien sûr vous donner, avec toutes les informations logistiques. On va accueillir vos clients sur place. On va bien sûr faire des briefings suivant les types de programmes. On va expliquer le déroulement du séjour. On va présenter les personnes quand on a des guides qui interviennent. On va présenter le personnel qui va être, enfin nos prestataires qui vont être en relation avec vos clients toute la semaine. On va répondre aux questions et ensuite on va faire toute une assistance toute la semaine ou pendant 2 jours, peu importe. Mais en tout cas, il y a une assistance pour répondre aux questions, pour répondre aux difficultés, pour voilà. Et ensuite, on est vraiment à cheval sur le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on veut toujours savoir si le séjour s'est bien passé pour toujours être en amélioration avec nos partenaires ou même par rapport à nos propres services. Au niveau de l'encadrement, on veut évidemment un encadrement professionnel, ça semble bête, mais en tout cas, je m'attache à travailler avec des guides et des moniteurs locaux qui sont passionnés, qui sont engagés dans le partage d'expériences. Voilà, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. Parce que si je vends une Rolls, je veux que derrière la prestation, ce soit une Rolls. Je ne veux pas que ce soit une des chevaux. Voilà. Donc là-dessus, j'ai également un service de transfert de bagages et de taxi. On a des 29 places avec chauffeur et remorque VTT pour tout ce qui est séjour VTT. Pour la partie VTT, on a également, on loue du matériel de haut de gamme. On a une flotte personnelle de plus de 30 VTT électriques. Et ensuite, on a un parc de partenaires qui sont proches de notre localisation et on peut atteindre jusqu'à 100 VTT à eux. Alors ça, je le dis par rapport à notamment des séminaires éventuels. Sachez que nous, on a la capacité d'accueillir quand même pas mal des groupes d'assez gros volumes. Donc l'assistance technique, je ne vais pas m'y étendre, mais voilà, c'est 7 jours sur 7. Il y a un numéro de téléphone qui est donné et on est toujours là pour répondre. Et si nous, on est un petit peu loin parce qu'on parle d'itinérance et le client donc s'éloigne de nous au fur et à mesure du séjour, on a maillé le territoire avec des partenaires qui sont investis également et qui vont jouer le rôle d'assistance technique. Donc nous, on fait des séjours sportifs, oui, parce que voilà, la terre catalane s'y prête, mais pas que. Nous, on considère qu'on peut faire de la rando ou du VTT partout dans le monde. Et en plus, aujourd'hui, tout est facilité pour que ça se passe comme ça. Les gens ont vraiment accès à toute l'information. Mais par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que, en plus du séjour sportif, il y ait une immersion dans la culture. On veut partager notre art de vivre. On veut vraiment partager nos valeurs et on fait tout pour qu'il y ait des rencontres avec des locaux, pour qu'il y ait des dégustations, qu'on parle avec des producteurs. Enfin, ça, déjà depuis plus de 10 ans, dès le départ, on a pris ce créneau. Et là-dessus, ça va continuer parce que la tendance ne s'inverse pas, bien sûr. Par rapport à vous, agence ou Théo, nos séjours, bien sûr, sont disponibles en marque blanche. C'est-à-dire que nous, si un de nos séjours vous intéresse, nous, on disparaît derrière votre marque. L'accueil ne se fait plus avec nos tenues Feeling Pyrénées, bien sûr. Nous sommes un sous-traitant de votre agence ou de votre réseau. Et donc, on disparaît en tant que tel, en tant que Feeling Pyrénées, et on fait la prestation en votre nom. Nos séjours sont commissionnables, bien sûr. Et ça, on pourra, si jamais il y a des séjours derrière qui vous intéressent, je pourrais vous dire un petit peu les modalités. Donc la réactivité, je trouve en étant un spécialiste de la destination, ça nous permet vraiment d'être capable de proposer des activités, des plans B. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise météo et donc ça peut gâcher un séjour en itinérance, en VTT ou en rando. On est vraiment en mesure de switcher sur une autre activité du même niveau, ou de la même qualité, qui bien sûr correspondrait aussi à ce que peut souhaiter le client.
Mais voilà, ça c'est quelque chose, on ne laisse pas le client en rade. On va toujours lui proposer un plan B. Voilà. À lui de choisir également s'il souhaite ou pas, hein. Il peut très bien choisir une journée relax du coup, mais en tout cas, nous, on fait le job et on trouve un plan B. Voilà. Ensuite, au niveau des séjours, donc ils sont modulables à la fois pour les clients individuels, pour les groupes, les séminaires, qu'ils soient sur une thématique sportive, culturelle, patrimoine, gastronomie. Là-dessus, nous, on a des standards et ensuite, vraiment, on s'adapte en fonction du type de client que vous avez. Et on est très attaché à un entretien, on va dire, en cas de demande de devis, de savoir qui on a en face, qu'attend le client, quel profil il a, quel âge, etc., pour pouvoir nous répondre au mieux à ses attentes et faire des retours, des propositions qui soient vraiment adaptées, qui ne soient pas hors cahier des charges directement. Et ensuite, au niveau des séjours, donc, on fait également des séjours liberté en VTT. Là-dessus, on a profité du confinement l'année dernière pour accélérer le plan d'action qu'on avait mis en place. On a un roadbook numérique d'audio-guidage qui s'appelle Camino Guida. Et en fait, on peut organiser du coup des sorties à la journée ou en itinérance via des circuits donc audio-guidés. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin d'être un crack en VTT, un crack en rando et surtout en GPS. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu paniqués à l'idée de lire une carte ou d'utiliser un GPS ou une boussole même. Donc, on a pris le parti de partir sur une appli numérique qui leur permet d'être audio-guidés, c'est-à-dire que le sentier, on va leur dire tourne à gauche, tourne à droite. Et par contre, on enrichit tous ces circuits avec du contenu, qu'il soit historique, culturel, tout au long du parcours. Ok, on part en liberté, mais on donne des petites touches, comme si on était avec un guide local, pour que, toujours pareil, on donne une notion supplémentaire de la destination, qu'on enrichisse le contenu du séjour. Voilà. Parce que, toujours pareil, du VTT, on peut en faire n'importe où. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aussi s'immergent dans le territoire et aient envie de revenir ou de connaître d'autres, de découvrir encore d'autres aspects du territoire via ce contenu. Donc d'ailleurs, je rebondis sur Camino Guide. C'est une appli qu'on a créée donc, en interne et qui, aujourd'hui, peut être un outil aussi pour vous. Je vous le dis comme ça en off. Mais c'est un outil qui peut vous permettre de créer des autotours, que ce soit donc en voiture, en vélo, en rando, etc. Et vous pouvez avoir des vouchers également sur le circuit, etc. Et donc envoyer vos clients via cette appli qui est accessible via des QR codes ou des liens que vous pouvez envoyer à vos clients qui restent privés. Nous, on n'y a pas du tout accès. Ça reste de votre domaine, dans le domaine du privé, de votre privé. Et donc, c'est un outil qui mérite d'être connu. Donc, si jamais vous avez également besoin d'informations ou si ce genre d'outil peut vous intéresser dans votre région, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, quoi, justement. Donc là, je suis parti un petit peu sur le marché parce que voilà, je ne sais pas si tous vous êtes sur l'organisation de séjours sportifs, pas forcément du coup en France. J'ai fait juste un petit focus sur les derniers chiffres que l'on a. Donc par rapport aux Français on a 59% des Français qui déclarent pratiquer le vélo. Donc ça ne va faire que s'amplifier, bien sûr. La randonnée, c'est la première activité des Français en France. Donc ça, c'est des infos d'octobre 2020. Donc ben voilà, pareil, ça va caler en s'accroissant sur les prochaines années. On a également 20% des randonneurs qui viennent dans un esprit de découverte. Donc ça va dans l'état d'esprit que je vous disais, de faire du sport, oui, mais de découvrir la destination dans laquelle je vais, en plus, au niveau historique, culturel, etc. Ça reste aussi important aux yeux des randonneurs. 47% des Français pratiquent une activité de pleine nature, on est en plein dedans, et le bien-être qui est au cœur des attentes des clients. Donc nous, par rapport à ça, je vais vous présenter un petit peu quelques idées de séjour qui peuvent peut-être vous aider pour répondre aux attentes de vos clients qui peut-être habituellement partent à l'étranger et qui cette année et peut-être l'année prochaine seront plutôt tentés de rester en France. Donc bien sûr, tous ces séjours sont modulables et commissionnables, bien évidemment. Donc je vais commencer. Alors c'est un petit peu varié, hein. Ça peut être de l'individuel regroupé, mais aussi pour des particuliers. Voilà, c'est juste, je vous donne quelques idées de tout ce qu'on peut faire en tant que spécialiste de la destination. Voilà, donc là on a un séjour randonnée qui est tout compris avec un guide local. Donc ça va être vraiment 5 jours en immersion en montagne.
avec un hôtel refuge qui est situé à 2050 mètres d'altitude, au bord d'un lac qui est juste somptueux. Et à partir de là, vous allez partir donc tous les jours sur des randos différentes. Il y a au moins 3 jours là qui partent depuis l'hôtel, donc il n'y a pas de déplacement en véhicule. Donc ça aussi, c'est assez confortable pour les clients. Et ensuite, on partira juste dans la vallée du Galbe le 5e jour et le 6e jour dans le lac d'Aude pour quand même aller voir 2 autres vallées qui sont hyper sauvages et qui permettent de sortir des sentiers battus. Ça, je pense que c'est un des aspects aussi que les clients cette année recherchent assez fortement. Alors, le bien-être. Donc, le bien-être, on a essayé de voir un petit peu les compétences qu'on avait sur le territoire. Et donc, on a Valérie qui est un BE de métier de la forme, qui s'est formée en Ayurveda, notamment en Inde, pendant de longues années. Et puis, Jean-Louis, donc, un des guides avec lequel je travaille et avec lequel je travaille beaucoup et parce qu'on partage les mêmes valeurs. Autour du partage de l'échange pendant les séjours et d'essayer vraiment de rentrer dans le vif du sujet, dans l'art de vivre catalan. Voilà. Donc là, on vous propose un séjour qui est plutôt axé qui est fortement axé bien-être, mais sur lequel on va s'appuyer sur la randonnée en fait pour vous le proposer. C'est-à-dire qu'on va aller faire des ateliers donc très précis, hein, des ateliers autour de la respiration, de la relaxation, de la méditation. On va faire du pilates, du yoga, mais en milieu naturel. C'est-à-dire qu'on va profiter de mini-randos, pas très longues, pour que tout le monde puisse y participer. Et l'idée, c'est vraiment se remettre en forme en pleine nature. C'est éveiller son corps, écouter les oiseaux, vraiment s'immerger dans la montagne, dans le milieu naturel et prendre le temps. Et voilà. Et donc là, Valérie, elle travaille vraiment de manière personnalisée. C'est-à-dire qu'on est parti sur des équipes de 8 à 10 personnes. On s'adapte bien sûr en fonction du protocole sanitaire, on baisse s'il faut. Mais en tout cas, il y a également un massage de 60 minutes qui est proposé par Valérie. Et là, il va y avoir un entretien personnalisé où elle va travailler pendant cette heure-là sur un des points faibles du client. Ça peut être, je sais pas, au niveau voilà, plutôt respiratoire, plutôt gastrique, etc., le stress, voilà, il y a tout un tas de thématiques. Et en faisant ce mini entretien personnalisé, hop, elle va acter là-dessus. Et du coup, elle va donner également des exercices en pleine nature qui vont vraiment répondre aux attentes de chacun. Voilà. Il va y avoir aussi des ateliers d'auto-soins que chacun va pouvoir réutiliser au quotidien chez lui après le stage. Voilà. Donc il y a un avant et un après ce séjour qui est vraiment... on a réussi à le faire 4-5 fois entre 2 confinements l'année dernière et on a vraiment eu des super retours. C'est pour ça que je me permets de vous le présenter parce que je pense qu'on est vraiment en plein dedans, vu le contexte. Je continue. Alors là, donc là on est parti sur un séjour aventure parce qu'on s'est dit, les papis-mamies, les grands-parents, les petits-enfants, on n'a pas pu trop se fréquenter depuis 1 an et demi. Et donc, on est parti sur ce séjour. Alors, il peut évidemment se faire entre parents et enfants, mais on l'a proposé à des clients qui sont souvent randonneurs avec nous, qui utilisent nos services, et à qui on a proposé ça. Et en fait, on a une quarantaine de personnes qui ont répondu présentes, qui veulent emmener absolument leurs petits-enfants vivre cette expérience. Donc, on est parti sur des randos qui sont habituels, voilà, pour des adultes, et on les a thématisés, on va dire, pour s'immerger dans le monde de l'enfant. Donc, on a appelé ça la découverte du royaume oublié des Lessards. Et donc, c'est une aventure qui est familiale et qu'on va vivre tous ensemble autour de randonnées. Et on va y greffer donc des jeux, des chasses au trésor. Voilà, vous avez un petit peu plus de détails ici. On va aller se baigner en eau chaude, bien sûr. On va faire une soirée autour d'un feu de camp avec des grillades. On va faire des ateliers de maquillage. On va faire du yoga elfique en pleine nature. Voilà, donc c'est un petit peu amener les enfants à randonner, mais dans un contexte ludique. Voilà, pour essayer de les motiver à randonner et puis à prendre du plaisir en famille, avec les frères et sœurs, mais aussi avec les papis-mamies ou avec les parents. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qu'on sort cette année. Et voilà, et on espère que ça plaira. Je pense qu'il n'y a pas de raison.
Mais vraiment, on s'est bien amusé en fait à reprendre des randonnées habituelles et à les thématiser, enfin, à leur donner une, comment dire, une touche plus infantile et puis s'adapter donc à eux, à ce qu'ils auraient envie de vivre, quoi. Voilà. Je continue. Donc ça va être sur une autre type de public, par exemple, type couple qui souhaite enfin, s'échapper. Donc bien sûr, c'est un deux jours, une nuit, mais comme je vous disais, on peut tout à fait adapter sans souci. Donc là, on est au cœur du vignoble de Méditerranée, en arrière-pays dans les Pyrénées-Orientales. Et donc c'est un hôtel, enfin une ancienne cave en fait, qui a été transformée en hôtel écologe 4 étoiles. Ils ont été euh, Michelin donc jusqu'à l'année dernière. Et puis le chef a décidé de quitter l'établissement après 10 ans de bons et loyaux services. Et du coup, l'hôtel a perdu son étoile. Par contre, il y a toute l'équipe qui travaille avec lui qui est restée en place. Et donc, ça reste du même niveau. Voilà, donc ça, c'est un produit qui est super, super chouette, quoi, qui est très cosy, où on peut donc déguster des vins. On peut le combiner avec un wine safari, donc vous partez en 4x4 dans les vignes avec un onologue qui va vous expliquer un petit peu la fabrication du vin. Ça peut être également à pied. Il y a des cours d'onologie qui sont organisés sur place. Il y a des couchers de soleil, bien sûr, avec des dégustations dans les vignobles qui sont organisés. Donc voilà un petit peu des séjours que nous sommes aptes à vous proposer. Je continue. Si on reprend un petit peu sur la côte, on a un prestataire qui fait des sorties en catamaran et donc qui propose donc des baignades et grillades à bord du catamaran. Voilà, donc sur la baie de Collioure. Donc vous partez à la journée en fait et puis vous allez longer jusqu'au Cap Béar et vous allez mouiller le catamaran dans une des criques les plus sympas du coin et vous allez pouvoir donc vous baigner. Or, vous sortez complètement du coup des plages surbondées l'été et vous profitez vraiment d'une expérience qui est totalement atypique, quoi. Vous allez faire donc cette grillade sur le catamaran également. Et donc ça, c'est un des produits, mais on peut aussi faire, comme vous voyez sur le côté droit, vivre avec des expériences avec un biologiste marin. C'est-à-dire qu'il a d'autres produits à bord de ce catamaran. On peut partir observer le grand dauphin. Et oui, dans les Méditerranées, il y a des dauphins. On peut aller voir les baleines également au large. On ne dirait pas, mais si, c'est possible. Et ensuite, donc, vous avez des sorties pour voir un petit peu les oiseaux de mer. On peut faire le coucher de soleil en catamaran avec une coupe de champagne à la main. Et ensuite, vous avez aussi pour une certaine partie de clients des pêches côtières ou au gros à la traîne rapide pour les passionnés de pêche sportive, qu'ils soient débutants ou experts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Donc, je me suis permis de le mettre parce que ça peut susciter l'envie à un débutant ou un expert de la pêche sportive de venir le pratiquer en France. Voilà, souvent, ils partent à l'étranger pour le faire. Ben là, c'est possible donc sur la baie de Collioure. Voilà, donc ça c'est une nouveauté aussi qui est sortie juste avant le confinement. C'est donc un mas catalan dans l'arrière-pays. Il a été classé parmi les 100 plus belles chambres d'hôtes de France par le Figaro Magazine au tout début en fait de son ouverture. Et ils ont flashé dessus le Figaro. Et donc c'est un mas catalan qui va vous proposer 5 suites de luxe. La particularité c'est que c'est réservé aux adultes on va dire pour garantir en fait la tranquillité, on va dire, même si tous les enfants ne sont pas turbulents, bien sûr, mais au moins on propose donc ça uniquement aux adultes. Et donc c'est idéal pour des escapades romantiques. C'est un masque qui est privatisable, puisqu'il n'y a que 5 suites, donc on peut très bien y aller en 5 couples. On peut y aller aussi entre collaborateurs pour y faire un brainstorming en dehors du temps, parce que ce masque il est vraiment spectaculaire, il est isolé et à la fois relié avec l'arrière-pays catalan. Il y a une table d'hôte, donc Eric, le propriétaire, vous propose une cuisine maison qui est élaborée à base de produits de saison et surtout kilomètre zéro. Son épouse, donc également, Nadège, est une praticienne qui est formée au shiatsu thérapeutique. Et du coup, elle propose des massages californiens ou balinais. Et c'est vraiment un pur délice. Si on écoute un petit peu les retours de nos clients, c'est vraiment le top, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, comme il travaille avec beaucoup de producteurs locaux,
Eric a créé donc des partenariats avec des producteurs qui sont tout près de chez lui. Et donc, il y a des dégustations gratuites qui sont offertes aux clients, bien sûr, du MAS pour aller découvrir ces produits et éventuellement les acheter donc pour les ramener en souvenir chez soi et les déguster tranquillement chez soi. Donc, on a du safran, on a des huiles d'olive qui sont très particulières. Voilà, donc il y a la charcuterie, bien sûr, fromage, comme d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a quelques produits comme ça, comme le safran notamment, qui est fabriqué en Pyrénées-Orientales et qui est assez particulier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'aurai plaisir à vous retrouver en Pyrénées-Orientales. Je vous ai mis un petit screen de mon site internet. Vous avez mes coordonnées et je vais peut-être arrêter de partager mon écran pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Et bien sûr, on pourra échanger si vous le souhaitez, au téléphone ou via d'autres, comment dire, d'autres rendez-vous téléphoniques, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sonia qui me dit, le PowerPoint est resté bloqué sur la première slide. J'espère qu'entre-temps, ça a défilé. Je ne sais pas. Vous me direz. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Oui, bien sûr, je peux vous envoyer la présentation. Comment on peut faire? Vous avez mon email, peut-être vous m'envoyez un petit email et comme ça je vous la renvoie. Alors non, pas du tout, ça veut dire quoi? C'est que c'est resté bloqué ou vous avez quand même vu, vous avez vu la présentation? C'est dur les monologues, j'aime pas ça. J'adore le contact avec des gens, je suis un peu brimée. Ah, vous n'avez pas vu la présentation, c'est intéressant. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous l'envoyer. Je suis navré parce que quand on lance la présentation, on ne peut pas voir vos commentaires. Oh, dommage. Ah oui, effectivement. Alors, je vous donne mon email tout de suite. Voilà. Nous n'avons rien vu. Mais non, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vous ai fait donc un monologue, on va dire audio, et puis vous allez pouvoir découvrir les images si vous souhaitez là sur le PowerPoint. N'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, puis je vous transmets ça sans problème. Voilà. Si vous avez des questions plus précises ou autres, je peux y répondre peut-être en direct. Ça peut servir à d'autres, je ne sais pas. Est-ce que ça vous a donné un petit peu le panorama des Pyrénées-Orientales? Je sais pas, ça vous a servi? Ça vous est utile? Est-ce possible donc, Cathy, est-ce possible d'avoir des idées de programmes avec prix à partir de... Ouais, pour Vitrina, sans problème. J'imagine que c'est plutôt pour de la clientèle individuelle actuellement. Donc oui, je peux vous envoyer des idées avec des tarifs. Il n'y a pas de souci, je vais vous faire passer ça. Si jamais, si jamais vous avez des thématiques sur lesquelles que je n'ai pas abordées mais que vous retrouvez sur mon site internet, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis j'ai d'autres choses ailleurs. Voilà, je ne mets pas tout sur le site internet parce que c'est un peu chargé sinon.
Mais il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut dans les tiroirs depuis 10 ans. Voilà, j'arrive à créer encore, il n'y a pas de souci. Ok, oui, les individuels. Dans vos circuits, est-il possible d'envisager d'autres activités comme le parapente? Ouais, alors Cécile, donc là-dessus, le parapente, nous, on a un spot qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment panoramique. On va partir de presque de 1600, proche de Foromeux, et on va aller voler au-dessus donc de ce plateau d'altitude qu'est la Cerdagne. La problématique que l'on a parfois avec cette activité, c'est le vent. C'est-à-dire que c'est une activité nous, on va le proposer contrairement à Millau où ils vont voler toute la journée dans l'Aveyron. Nous, on ne peut voler que le matin parce qu'ensuite, le vent va se lever au fur et à mesure de la journée et à la mi-journée, ça devient compliqué. Et c'est très rare les après-midi où on peut voler en parapente. Donc, ça, c'est possible ouais, d'envisager de l'intégrer. Et suivant les programmes, nous, on se laisse peut-être, par exemple, 2 demi-journées où on peut switcher en fonction du vent. On switch les programmes et on adapte sans problème. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire une demi-journée parapente, une demi-journée le lendemain en VTT. Et suivant la météo qui est annoncée, on est capable d'inverser s'il y a besoin. C'est pas un souci, on s'adapte. Voilà, après, je n'ai pas parlé effectivement de toute la partie hiver, mais bon, vous l'avez compris, quoi. C'est les Pyrénées, donc c'est 8 stations de ski avec toutes les activités qu'on peut chercher autour de l'hiver, hein, bien sûr. Euh, il y a également bien d'autres sports. Oui, c'est le problème du parapente. Ouais. On a pas mal d'activités. Vraiment, je crois que dans le classement dans les Pyrénées, sur toute la chaîne des Pyrénées, je crois que c'est les Pyrénées-Orientales qui ont le plus d'activités au mètre carré. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, on a une diversité qui permet vraiment de répondre à tout le monde. Et notamment sur la montagne, c'est vraiment impressionnant le dynamisme et toutes les activités qui sont proposées ici sur un lac d'altitude qui s'appelle le lac de Matmal. On a même du catamaran, on a de la navigation qui est possible sur ce lac, de la planche à voile, du kitesurf. Et voilà, alors qu'on est en altitude, à 1600 mètres quoi, d'altitude. Donc c'est vraiment c'est pour vous dire vraiment la diversité de l'offre que l'on a chez nous. Voilà. J'ai pas assez d'une heure pour vous expliquer tout ça. Déjà, sur une semaine, ils souhaiteraient rester deux pour pouvoir tout faire et ils n'y arrivent pas. Donc, on reste comme ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, je n'ai pas parlé de la partie trail qui, chez nous, est également historiquement une terre de trail. Alors, on a créé des stages d'initiation parce que beaucoup font du running en ville mais ne savent pas courir en montagne. Et donc, on crée des stages d'initiation qui sont sur mon site internet. On a des stages de perfectionnement, toujours avec un professionnel, un encadrement. On a également du trail en itinérance, c'est-à-dire que via l'application Camino Guide que l'on a développée, on propose de l'itinérance avec gestion de tout ce qui est bagages, etc. Et donc, on a des trailers donc, qui font des itinérances sur plusieurs jours et que l'on assiste si besoin, mais sinon, ils sont complètement autonomes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? D'autres questions? Il nous reste 8 minutes avant que peut-être vous poursuiviez ailleurs. Alors, je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas pu voir les photos. Là. Je suis vraiment navré. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'avais bien partagé mon écran. C'est vraiment bizarre. Peut-être le réseau qui n'était pas suffisant. Voilà, ensuite, si d'ici demain, ou vous voulez profiter de la plateforme là, de Je vends la France pour prendre rendez-vous avec moi et qu'on parle d'un type de client ou de produit que vous êtes vraiment sur lesquels vous êtes vraiment en recherche, on peut se caler. Et sinon, je vous dis, vous avez mes coordonnées et vous pouvez sans problème me rappeler dans les jours qui viennent et les semaines, on est là. Voilà, c'est ça, vous avez raison, Cécile.
c'est tellement, tellement de possibilités qu'on ne sait plus trop par quoi commencer. Et c'est pour ça qu'il faut des spécialistes aussi de la destination. C'est aussi l'intérêt enfin, l'atout qu'on peut vous proposer, c'est-à-dire qu'on va nous optimiser, tous nos programmes sont optimisés. Vous n'avez pas passé votre temps sur les routes, quoi. On va vraiment regrouper jour par jour des activités qui se font dans la même vallée pour vraiment profiter du temps libre. On n'est pas là pour passer du temps dans les voitures, hein. On passe, je pense, beaucoup de gens passent beaucoup d'heures pendant l'année pour aller au travail. Donc là, vraiment, notre objectif, c'est de leur faire profiter au maximum du territoire, sans passer par la case voiture 6 heures par jour. Écoutez, ravi, je vois que plusieurs d'entre vous sont, malgré tout, sans avoir vu les images, intéressés par ce que je vous ai donné comme information. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres, je vois pas d'autres questions. Si vous voulez, on stoppe là. Et puis, je vous dis au plaisir. Et si jamais aussi vous faites partie d'un réseau d'agences, vous avez besoin de faire un éduc-tour pour mieux connaître la destination, mieux la vendre, etc. C'est vraiment, avec mes partenaires, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On est tous super open sur ce type d'opération parce qu'on pense que pour vendre une destination, il faut la connaître. Et nous, on met tout en œuvre pour vous faciliter la tâche, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Voilà. Bonne fin de journée à vous et à bientôt.